Souvenez-vous, il y a un gamin de 15 ans qui a été tabassé à Viry-Châtillon. J'en ai fait une vidéo que je comptais sortir ce week-end. Du coup, au final, elle sortira à 16h15 aujourd'hui, puis celle-là sortira dans la foulée. En gros, ce gamin s'est fait défoncer un truc comme 3 heures après Samara, dans une autre ville. Et on a appris il y a 2 minutes, là, que le gamin est mort. Son pronostic vital était engagé et il a pas réussi à s'en remettre, il est mort tout à l'heure. Donc on va regarder ce qui s'est passé. Il y a pas mal de réactions. On rappelle que la maman de Samara, il y a quoi, 5 heures, elle disait qu'il ne faut pas instrumentaliser la situation, donner du crédit à l'extrême droite, etc. Pendant ce temps, il y a des gamins de 15 ans qui meurent, de 12 ans qui meurent. Souvenez-vous, cette semaine, il y a Shannon qui est morte, il y a Alexandra qui est morte, il y a Claude qui est morte, il y a Alice qui est morte. Cette semaine, hein, d'accord. J'en ai honnêtement eu une larme à l'œil quand j'ai appris ça. C'est un gamin de 15 ans qui s'est fait tabasser à mort. À mort. Samara, là, elle a frôlé la mort. Lui, il a frôlé la mort, mais il a atteint la mort. Nos enfants. Et là, pendant que j'apprends cette news, j'étais en train de regarder une vidéo de Vincent Lapierre. Et Vincent Lapierre, pareil, ça sortira mardi. Il s'est fait, on va dire, micro-agressé par un mec qui a appelé ses potes pour aller défoncer Vincent Lapierre. Il lui a dit: t'as de la chance, c'est le ramadan, mais on te retrouvera, on va te défoncer, etc. Mais il faut rien dire. Pas d'amalgame, les copains. Pas d'amalgame. D'accord? Nos enfants, ils meurent, etc. Mais pas d'amalgame. Le plus important, c'est de ne pas donner de crédit à l'extrême droite. D'accord? Donc la vidéo sur l'agression de Vincent Lapierre sortira mardi. Là, on va voir ce qui s'est passé avec ce gamin. Le collégien rentrait chez lui ce jeudi 4 avril lorsqu'il a été pris pour cible par plusieurs agresseurs. Transporté à l'hôpital en urgence absolue, il a succombé à ses blessures. L'adolescent de 15 ans, violemment agressé à Viry-Châtillon, a succombé à ses blessures ce vendredi 5 avril, donc il y a 1 heure, hein, au lendemain de son passage à tabac, a indiqué le procureur dans un communiqué. Opéré en urgence cette nuit, la victime est décédée ce jour en début d'après-midi, précise le communiqué. Une autopsie du corps de la victime va être effectuée dans les prochaines heures. Le collégien, scolarisé au collège des Sablons, rentrait à son domicile après un cours de musique, enfin un enfant quoi, vers 16 heures lorsqu'il a été pris pour cible par un groupe de 3 ou 4 individus cagoulés. Il a été agressé entre deux cages d'escalier par 3 ou 4 mecs qui l'ont roué de coups, qui l'ont massacré, raconte le maire de Viry-Châtillon qu'on va écouter juste après. Le mobile des agresseurs inconnus. Une enquête est en cours pour des faits d'assassinat et de violence en réunion aux abords d'un établissement scolaire, afin de tenter de retrouver les auteurs de l'agression. Le voisinage a notamment été interrogé, a assuré une source proche du dossier de BFM. Pour l'heure, les autorités s'interrogent sur le motif de cette violente agression. Rien ne dit que c'est une rixe interquartier. Mais c'est un gamin de 15 ans qui se fait défoncer par 4 mecs. Il n'y a aucune rixe. C'est une exécution. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire si vous connaissez le nom de ce petit jeune, j'aimerais bien le savoir. Parce qu'on n'a pas l'info. Peut-être qu'on l'aura après dans les reportages là. Mais bref. Toutes les pistes sont envisagées, bla 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 bla, ok. Et puis ils vont ouvrir une cellule psychologique. Parce que, n'oubliez pas, c'est avec des psychologues qu'on va régler le problème. Ok. Du coup, on va écouter le maire. Je vous avoue que je suis un peu gavé, hein. Il y a eu 5 meurtres là cette semaine. Pas d'amalgame, hein, pas d'amalgame. C'est le maire là, hein. Parce que parce qu'on n'est pas élu pour ça. On n'est pas élu pour aller voir une maman pour lui demander des nouvelles de son fils qui vient de se faire massacrer par trois abrutis. On est élu pour essayer justement de donner du bonheur et puis de la vraie vie. C'est pas autre chose. Moi, si je me suis engagé en politique, c'est la vie de la cité. Hein. Moi, je me suis pas engagé pour être président de la République. Je me rase bien tous les matins, mais sans y penser. Et on essaye par différents moyens, en particulier financiers. Vous savez, on a l'air toujours de pleurer, encore une fois, et moi je pleure sur le gamin ce matin, mais les élus, quand ils votent un budget, il est en équilibre, parce que s'il n'est pas en équilibre, on vous met chez le préfet qui décide à votre place. Donc vous n'avez pas le choix.
Or, au fur et à mesure, on continue de raboter tout ça. Et donc, c'est difficile. La police municipale existe à Viry maintenant, vraiment, depuis une dizaine d'années. Ça fait 10 ans aujourd'hui que je suis maire. Aujourd'hui. C'est dur. Ouais, on vous sent profondément ému, touché. Évidemment, on le serait à moins. Ben, j'aurais souhaité fêter ça autrement. Donc, si vous voulez, on essaye tous, chacun à notre niveau, les enseignants, les principaux des collèges, les gens qui travaillent, les animateurs, tous ceux qui travaillent dans les MJC, on essaie tous de trouver des solutions, alors qu'en fait, les raisons sont multiples. Il n'y a pas une raison qui font qu'on a des abrutis qui se jettent sur un gamin comme ça pour le tuer. Il faut trouver comment on peut endiguer ça, parce que... Mais c'est parce qu'il est en larmes, il veut trouver des solutions, il en peut plus, et je trouve ça, en tout cas, beau qu'il soit ému, parce que je crois n'avoir jamais vu un politicien ému par un meurtre. Honnêtement, hein. Je crois qu'il y a eu Zemmour une fois, mais je vous avoue que là, ce maire me touche. Alors que, là, il y a une solution qui est simple. Mais vous envoyez la police et vous leur dites carte blanche. Carte blanche. Et c'est fini en une après-midi, hein. Parce que les points de deal, on sait où ils sont, les coupables, on sait où ils sont, on sait tout. C'est juste que la police n'a pas le droit d'intervenir. Laissez carte blanche à la police et ils en rêvent. J'ai des potes qui sont policiers, ils en rêvent. Ils sont bridés par leurs supérieurs. Mais mes potes, vous inquiétez pas, on leur donne carte blanche, mais le mec, il devient Rambo, hein, d'accord. Il se fait hop les marques blanches sous les yeux, il prend le matos et tout, et puis il part en roue libre. Hein. Ils ont envie que de ça, les policiers. Hein. Donnez-leur carte blanche. Faites comme au Salvador, sans déconner, hein. Ça va finir comme ça. Tous les jours, on se dit c'est encore pire, et puis on se dit c'est pas possible, on a atteint le maximum de l'horreur. Puis tous les jours, alors c'est vrai, c'était aussi horrible à Montpellier qu'à Viry-Châtillon hier. Simplement, c'est vrai que ça me touche plus, malheureusement, parce que je suis directement concerné. Mais on peut pas laisser ça, on peut pas laisser se dire que c'est banal de retrouver un adolescent qui gît par terre parce qu'il y a 4 abrutis ou 3 abrutis qui lui ont tapé dessus comme des sourds, quoi. Jean-Marie Villain, on vous sent ému, vous êtes un élu de terrain, hein, maire, c'était un des plus beaux mandats. Ouais. Qu'est-ce qu'on a manqué Qu'est-ce qu'on a manqué? Alors, je pense qu'on a manqué l'évolution de la cellule familiale qui du coup a explosé. C'est pas un gros mot de le dire, c'est une réalité. Il y a plus de familles monoparentales et du coup ça pose des problèmes d'éducation des enfants. Incontestablement, il y a un problème d'éducation parce que si on n'apprend pas le bien et le mal à un gamin qui va à la maternelle et que le gamin commence dès la maternelle, parce que c'est ça le problème, c'est que dès la maternelle, il y a déjà des problèmes de violence, des problèmes d'insultes, de mauvais comportements. Il faut donc, quelque part, on a oublié d'apprendre au gamin que quand il dit un gros mot, il doit se faire engueuler et que quand il fait pas les choses, on a le droit de le disputer. C'est pas un gros mot que de disputer, que d'apprendre qu'il y a le bien et le mal. Donc il y a ça. Bien sûr, et puis il y a toute la violence de la société. Et moi, je dis pas c'est la faute de la société, c'est pas le problème. La violence des hommes, la violence des uns et des autres. Je me reproche. J'ai dit ce matin que c'était pas qu'ils étaient pires que des animaux. Oui, vous avez eu des mots. Mais j'ai tort. Vous avez eu des mots très très durs et on peut comprendre puisque vous avez été confronté à cette avec la violence. Réflexion maintenant. Vous regrettez les mots que vous avez utilisés? Je ne sais pas si je dois les regretter. Ce que je sais, c'est que c'est pas la vérité. Même s'ils ont fait ça, même si c'est les pires voyous, les pires salopards qu'on veut, ça reste malheureusement des êtres humains. Ce sont des êtres humains qui ont fait ça. C'est ça. Tu vois, ça c'est le problème. Ça, c'est le problème. T'as des mecs, ils ont tué un gamin de 15 ans. Et ce maire, tu dis encore que c'est des êtres humains. Et qu'il faut les droits de l'homme, la tolérance. C'est ça le problème, en fait. Je pense que les gens, de plus en plus, en ont ras-le-bol de la tolérance et des droits de l'homme. Et il y en a certains, on n'a plus envie de les considérer comme des êtres humains. On n'a plus envie d'appliquer les droits de l'homme à certaines personnes. Le gauchisme, franchement, il y en a marre. Je vais exploser, hein. Bon, il reste 10 secondes, on va s'arrêter là. Juste en dessous, c'est BFM qui annonce du coup la mort de l'adolescent. Parce que ce maire, là, quand il parlait,
C'était à midi, donc je pense que le gamin était pas encore mort, alors que l'article de BFM il date d'il y a, vas-y, un quart d'heure. On va écouter ça. Allez. C'est donc la colère, l'incompréhension, le choc à Viry-Châtillon, L'incompréhension. Comment ça a pu arriver? dans le sud de Paris. On a appris le décès de cet adolescent de 15 ans frappé à mort près de son collège. Cet élève de 3e rentré chez lui hier, peu après 16 heures, lorsqu'il a été attaqué par plusieurs personnes, plusieurs suspects qui, eux, sont toujours en fuite. Fanny Regnault, Louis Gagnepin et Tom Beck. La violente agression s'est déroulée non loin du collège. Lorsqu'il sort de l'établissement, l'adolescent de 15 ans prend son chemin habituel pour rentrer chez lui à pied. Mais une centaine de mètres plus loin, plusieurs personnes s'en prennent à lui. Ces jeunes témoins avaient... Mais en fait, ça va être ça l'actualité maintenant. En 2023, c'était oh, il y a un coup de couteau là, un coup de couteau là, un coup de couteau là. Et là, en 2024, ça va être il y a un gamin qui est mort, il y a une école maternelle qui va exploser, il y a un mec qui rentre avec 2 couteaux de boucher en une école primaire. Ça va être ça maintenant? On va avoir des bébés qui meurent tous les jours. C'est insupportable en fait. croisé une bande de jeunes cagoulés peu de temps avant la rixe. Quand on était sortis du collège, on avait vu les 3 personnes cagoulées, mais on n'avait pas vu la scène où il s'était tapé. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que c'est parti du tabac tout là-bas. Et lui, il a voulu courir pour rentrer chez lui et ils l'ont suivi, ils l'ont ramené ici. Et c'est là que ça s'est aggravé. Quand j'ai vu... Mais le pire, c'est que s'il les chope, les mecs là, il aura quoi? 6 mois avec sursis? Allez, attends, allez, c'est un enfant qui est mort. Allez, 2 ans ferme. Je vois pas comment il pourrait prendre plus que 2 ans ferme pour le meurtre d'un enfant. Honnêtement, hein, j'y crois pas une seconde. Désolé pour ceux qui y croient, moi j'y crois pas une seconde. Dans 2 ans, il est dehors, le mec. Les personnes, moi personnellement, j'ai couru. Dans le collège, il se passe quand même des choses. Par exemple, des bagarres, des choses... Parce que ça aussi, c'est un problème, c'est les juges. Parce que ça, on va nous dire quoi quand on va choper les mecs? Il était connu des services de police, il avait déjà 45 condamnations à son actif, il a été relâché 46 fois, ça va être ça encore? En fait, le problème, c'est à la fois les policiers qui n'ont pas carte blanche, et les juges qui relâchent dehors des mecs qui tuent des gens. Faut arrêter, donc c'est soit on les expulse, soit c'est perpète, soit la police peut agir. On fait les 3 en même temps, expulsion, perpète, police qui peut faire des trucs. Vous allez voir qu'en, allez, 1 mois, l'insécurité, elle chute de 950%. C'est très grave, mais il s'est jamais arrivé des choses aussi graves. Et puis, en ce moment, il se passe des trucs vraiment graves ici, dans ce collège. Ça s'aggrave de plus en plus. Opéré en urgence cette nuit, l'adolescent est décédé en début d'après-midi. Des connaissances à lui évoquent un échange avec des filles du quartier comme point de départ de la rixe. Il a parlé à des filles et après il a été attrapé par 3 grands frères à cette fille et il a été tapé. Une enquête a été ouverte pour assassinat et violence en réunion aux abords d'un établissement scolaire. Une cellule psychologique est mise en place au collège et la sécurité a été renforcée devant l'établissement. Y a rien. On le voit, y a quoi? Y a rien. Renforcée. Là, on voit l'établissement, là. Y a rien. Vous voyez un policier, là? Puis le policier, même s'il est là, il peut pas agir, le policier. Et là, il y a un mec qui dit, il se prénommait Shamsedine. Alors, je sais pas si c'est une référence ou s'il s'appelle vraiment comme ça. Donc, je vais me renseigner. Et puis, je vais poster la vidéo. Et s'il s'appelle vraiment comme ça, si j'ai la conviction, si j'ai la preuve qu'il s'appelait comme ça, je le mettrai dans le titre de la vidéo. Ok. En tout cas, l'actualité... là, c'est... Oui. Il y a des enfants qui se font massacrer tous les jours. C'est l'actualité en France. C'est un truc de fou. Tous les jours. Je fais des articles sur des agressions aux écoles, dans les écoles, par 4. Dans ma vidéo, il y a 4 articles à chaque fois quand je parle des écoles. Des profs de maths menacés de mort. C'est waouh, 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 quoi. Bon, c'est le week-end. Je vais me calmer. Mais là, ça commence à être chaud. Ok. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.